Vous êtes le chef de groupement citoyenneté, volontariat et communication au SDIS 30. Le SDIS du Gard expérimente déjà les caméras piétons. Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que ça vous fait dire en fait de la société que nous vivons aujourd'hui, qu'il faille équiper les pompiers de ces caméras piétons pour les protéger? Tout d'abord, c'est une préconisation du ministère de l'Intérieur et nous allons tester ces caméras piétons très prochainement. Elles ne sont pas encore en test, elles le seront courant de l'été prochain, à partir du mois de juin, sur 3 centres de secours du Gard. Les 3 centres couvrent l'agglomération de Nîmes. Qu'est-ce que vous en attendez? C'est un dispositif de protection supplémentaire qui vise à prévenir, autant que faire se peut, les agressions potentielles vis-à-vis des sapeurs-pompiers. Pour l'instant, il y a très peu de recul. Il a fallu beaucoup discuter avec les personnels pour savoir dans quelle mesure on pourrait porter ce dispositif, et les process sont en cours. Alors Nacera, ces caméras piétons, Patricia aussi, si vous voulez, ce dispositif des caméras piétons sur les agents de la TAM, est-ce que c'est de nature à rassurer les usagers à Montpellier? Alors, moi personnellement, je m'occupe surtout des problèmes de mon quartier, dans mon quotidien. Et ensuite, en ce qui concerne les transports, je ne suis pas une experte, donc je laisse Patricia répondre à la question. Pour moi, équiper de caméras piétons les agents de la TAM dans les transports. Donc je veux revenir sur la sécurité. La sécurité, c'est une affaire d'État. Donc déjà c'est l'État, hein, donc on va dire que c'est la police nationale. Il suffit, ils sont pas assermentés, je pense, les agents de la TAM. Faut-il qu'ils soient formés pour pouvoir porter des caméras piétons? Faut dire que les caméras piétons coûtent 1 000 € par agent. Et si c'est pour servir à quelque chose, oui. Si c'est pour servir juste à filmer et puis voir ce qui se passe dans le tram, incivilité, agression et ne rien faire, moi je dis non. Alors on met souvent à l'index les jeunes mineurs délinquants dans les transports, dans les quartiers. Est-ce que vos associations préconisent de traiter cette délinquance-là et de quelle manière, Nacera? Alors moi personnellement, je n'ai pas de mineurs délinquants, j'ai plutôt des adultes. Oui, vous stigmatisez pas la jeunesse. Non, du tout. J'ai des adultes et moi, le thème de mon association, c'est plutôt la convivialité et le lien social. Voilà, réunir, rassembler les voisins. Sur les jeunes délinquants, les mineurs délinquants? Les mineurs? Alors, sur les mineurs, moi, je reviendrai faire de la prévention avec eux. Hein, sur tout ça dans les quartiers, dans le centre-ville, parce qu'on parle des quartiers, mais on ne parle pas du centre-ville. Il ne faut pas oublier que la plupart des agressions actuellement se passent dans le centre-ville de Montpellier et non pas dans les quartiers. Donc moi, des actions de prévention. Voilà, moi, des préventions. Je remettrai de la police de proximité. J'emploierai des médiateurs qui seraient en collaboration avec cette police de proximité, excusez-moi. Erika Grignon, vous voit approuver, bien sûr, c'est la solution pour vous aussi. C'est exactement ce que nous avons fait dans le Gard en tant que sapeurs-pompiers. Nous n'intervenons pas dans le cadre répressif, nous intervenons dans le cadre du secours. Et le SDIS a décidé, depuis maintenant de nombreuses années, de porter des actions de prévention dans les quartiers auprès des plus jeunes, avec des dispositifs pédagogiques en lien avec les associations, justement pour axer ce domaine dans la prévention. On va y venir sur votre action, mais d'abord vis-à-vis des jeunes, pour qu'on termine sur ce chapitre des jeunes délinquants, parce que cette demande de sévérité, c'est ce qui ressort aussi de cette plateforme citoyenne, Elisabeth. Absolument, on a Ginette, elle habite dans les Hautes-Pyrénées, elle a 72 ans et voilà sa contribution sur cette plateforme. Il faut réhabiliter les anciennes casernes pour y mettre les délinquants mineurs avec un encadrement militaire. Donc on imagine que on est un peu loin de ce que vous proposez, mais on rejoint quand même l'idée de prévention. Comment on fait de la prévention auprès des jeunes délinquants ou futurs délinquants ou potentiels délinquants? Développer des projets communs, expliquer aux plus jeunes ce que l'on fait, quelles sont les missions des sapeurs-pompiers, quel est le sens de notre uniforme. Vous accueillez des stagiaires par exemple, des troisièmes ou des choses comme ça? On fait plus que cela, on va dans les quartiers, on y est au-delà de nos missions de secours, on leur explique ce qu'on fait, on développe de la culture citoyenne et civique, on explique les numéros d'urgence, on leur apprend ce qu'est la sécurité civile. Alors, et vous vous sentez mieux respecté? Oui, parce que nous avons très peu d'agressions vis-à-vis des sapeurs-pompiers dans les quartiers. Les agressions sont plutôt ailleurs. Vous obtenez des résultats. Il n'y a pas que
Jean de Latam, les chauffeurs des bus du réseau Tongo, donc par exemple à Nîmes, subissent eux aussi souvent insultes, agressions et caillassage. Dans le Gard, les sapeurs-pompiers eux aussi étaient régulièrement visés. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour avoir ces résultats? On a essayé de porter des actions à tous les niveaux. D'abord, ne rien laisser passer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un sapeur-pompier est agressé, il y a un dispositif global, prise en charge hiérarchique immédiate, prise en charge médicale et éventuellement psychologique, et soutien au dépôt de plainte, plus dépôt de plainte au nom du SDIS. Et ensuite, nous suivons la plainte depuis son origine jusqu'à son résultat et on communique au grand public les résultats de la décision judiciaire, de manière à, et vous obtenez des sanctions. À faire connaître. Bien évidemment, ça sert. Quand on fait savoir la sanction, ça sert. Et ensuite, on a développé énormément le côté prévention. J'entendais parler de médiation. Nous avons des médiateurs sapeurs-pompiers au sein du SDIS du Gard. On fait partie des rares SDIS qui ont développé cette thématique-là. Et l'idée, c'est plus de dialogue avec les mineurs, avec les associations. Concrètement, ça passe par quel type de projet, notamment ? Des tournages de films pédagogiques en lien avec les associations où on démontre que caillasser un véhicule de pompiers, ça peut avoir des conséquences propres sur la qualité du secours et donc potentiellement sur la famille de celui-même qui a caillassé ou sur les proches. Nous développons quelque chose qui nous tenait énormément à cœur, c'est-à-dire du soutien à la préparation aux tests pour devenir sapeur-pompier auprès des jeunes. Vous encouragez les Bien jeunes sûr, à s'engager. on leur dit, c'est aussi pour vous, c'est un engagement citoyen. Vous, c'est pas parce que vous vivez dans les quartiers que vous ne pouvez pas faire partie de nos troupes. Donc engagez-vous, on a besoin de tous les jeunes, y compris ceux des quartiers. Et ça marche. Patricia Bessières, c'est ce type d'action qu'il faut mener auprès des jeunes, par exemple, pour les violences aux alentours des établissements scolaires? Oui, tout à fait. Moi, je suis d'accord avec monsieur. Oui, puisque dans toutes les villes, ça marche. Montpellier, il n'y a que Montpellier qui n'a pas ce genre on va dire d'action. Moi, je serais d'accord, oui, pour cette police de proximité avec des médiateurs formés, hommes, femmes, qui interviennent toujours auprès de la jeunesse, leur montrer des films, leur expliquer ce que c'est la violence, ce que peut amener la violence, parce que les pompiers, c'est quand même ceux qui nous aident, qui nous sauvent. Et Nacera, moi, je respecte beaucoup les pompiers. Alors comment Donc, leur apprendre le respect? le respect. Tout simplement. Nacera, comment renouer pour vous au mieux le dialogue entre les habitants cette fois et les collectivités pour arriver à résoudre ces problèmes d'insécurité? Alors, nous, ce sera plutôt le lien social, les rencontres. C'est comme ça que nous travaillons dans notre association. Après, on nous propose des cours de self-défense. Bon, vous n'êtes pas trop favorable? Je n'y suis pas favorable. C'est répondre au final par la violence et puis nous remettre à nouveau, nous, seuls en défense. Est-ce que vous seriez prêt, par exemple, à mettre en place des cours de soutien scolaire dans vos quartiers pour tirer les choses vers le haut? Très brièvement. Oui. C'est bref. Alors voilà, donc merci en tout cas à vous tous et à tous ceux qui se sont succédés d'avoir participé.